Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ma question intervient alors que le gouvernement d'Emmanuel Macron, à travers des réformes néfastes comme les groupes de niveau et des propos ministériels parfois dénigrants, semble mépriser ce pilier républicain qu'est l'école publique. Mais ma question renvoie finalement à un problème déjà connu bien avant ces faits et ces polémiques, c'est-à-dire comment s'assurer que la parité des dépenses entre écoles publiques et écoles privées, telle que prévue par le Code de l'éducation, comment s'assurer que cette parité permette aussi une forme de parité dans l'utilisation concrète de l'argent public, sachant que la Cour des comptes nous rappelle que l'argent public représente 76,8% des ressources de l'enseignement privé sous contrat du premier degré, dont 21,6% qui proviennent des collectivités territoriales. Ce rapport de la Cour des comptes pointe aussi une vraie carence dans le contrôle de ces fonds publics vers les établissements privés. Ainsi, quand une commune crée une dépense nouvelle, comme par exemple la gratuité des fournitures scolaires dans les écoles publiques pour couvrir un besoin particulièrement identifié, comment, quand on crée donc cette dépense nouvelle, s'assurer que la hausse équivalente du forfait qui est versé aux écoles privées, puisqu'il doit couvrir le coût moyen d'un élève scolarisé, comment s'assurer que ce forfait privé serve finalement le même besoin? C'est pour nous une question fondamentale, car faire progresser la mixité sociale dans nos écoles passe aussi par ce type d'équivalence. Quelles solutions concrètes le gouvernement peut-il donc proposer pour que la destination des forfaits communaux versés aux écoles privées sous contrat avec l'État soit mieux connue et, dans une certaine mesure, fléchée vers des besoins avérés pour tous les élèves? Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la Sénatrice, le principe de parité entre les établissements publics et privés sous contrat impose, en application de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La participation de la commune est calculée par élève et par an en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune ou, à défaut, du coût de fonctionnement moyen relatif à l'externat des écoles publiques du département. Il est important de préciser que seules les dépenses de fonctionnement sont ici à prendre en compte et non les dépenses d'investissement, dont l'intégration dans le calcul du forfait communal est bien sûr prohibé, et vous le savez. Par ailleurs, l'article R. 442-47 du Code de l'éducation dispose qu'en aucun cas les avantages consentis par les collectivités publiques pour le fonctionnement des classes sous contrat d'association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondant du même ressort territorial. Cette participation des communes est donc calculée à partir des dépenses de fonctionnement assumées par la collectivité pour les classes correspondantes de ces écoles publiques et doit permettre ensuite à l'établissement privé de faire face à ces dépenses dans des conditions similaires. Pour autant, l'établissement reste bien sûr libre de l'utilisation de ces fonds qui peuvent varier considérablement d'une année sur l'autre, a fortiori dans un contexte de baisse démographique. Toutefois, il convient de préciser que les communes peuvent prendre en charge tout ou partie des dépenses sous forme de fourniture de prestations directes, livraison de fioul, matériel pédagogique, etc. S'agissant des contrôles, et vous l'avez évoqué, des établissements privés sous contrat, ceux-ci ont été renforcés, et je tiens à apporter cette précision, et le seront encore dans les prochaines années. À cette fin, des moyens supplémentaires avec la création de 60 postes d'inspecteurs ont été alloués afin de mieux contrôler ces établissements dans leurs dimensions administratives, financières et pédagogiques. Des outils d'accompagnement des inspecteurs sont en cours d'élaboration. Et enfin, pour terminer, Madame la Sénatrice, un groupe de travail va être mis en place en vue d'améliorer le contrôle de l'emploi de la participation financière des communes par les écoles privées sous contrat. Merci Madame la Ministre. 16 secondes, chers collègues. Merci. Je retiens, Madame la Ministre, surtout finalement la fin de votre réponse concernant ce groupe de travail sur l'emploi des fonds, car encore une fois, la question n'est pas de savoir s'il faut financer, mais si le financement sert vraiment l'objectif visé. Ici, les fournitures scolaires gratuites, ailleurs, d'autres éléments, c'est pour nous un élément vraiment fondamental de cette mixité sociale et scolaire que nous défendons dans notre groupe. Merci.